ses sœurs aux éditions Albin Michel. C'est de Serge Lehmann et de Yann Legendre au dessin. Dewey souffre de mimétisme chimique animaliste, elle communique avec les animaux. Ça reprend un personnage très secondaire de Vega, des mêmes auteurs, qui était sorti il y a 3 ans, je crois, maintenant. Ouais. Ça se passe dans le futur, en 2075. Dewey est en Chine. La Chine dirigée par Neo Mao, donc une espèce de néo-communisme très totalitaire, très surveillé. Elle est d'ailleurs surveillée par un robot nounou qui s'appelle Nurse Baba, de fabrication russe. Et pourquoi est-elle très surveillée ? Ça, on peut pas trop le dire là. Ça va être tout le sel du récit. Elle va finir par découvrir qu'elle a des sœurs, mais en fait ce ne sont pas ses sœurs, ce sont ses clones. Oui. Et voilà, une question de transhumanisme qui apparaît. Pourquoi a-t-elle ce pouvoir de communiquer avec les animaux ? Les animaux sont attirés par elle. Elle vit dans un appartement qui est totalement cloisonné et par exemple des mouches arrivent à y entrer et on ne sait pas comment. C'est un récit de science-fiction très ambitieux et en même temps très minimaliste. C'est de l'anticipation mais franchement à très court terme parce qu'il n'y a pas spécialement d'ultra-technologie. On voit beaucoup de drones. Voilà. Ça, il y a 20 ans, c'était de la science-fiction, de nos jours, voilà. Et c'est un récit très psychologique aussi. Moi, je trouve ça extrêmement bien écrit, mais bon, c'est Serge Lehmann, est-ce que je suis vraiment... C'est un récit qui tourne aussi autour des rouages d'un totalitarisme sino-orwellien des plus vraisemblables. Complètement. C'est un récit sur l'enfermement, c'est un conte initiatique aussi d'une certaine manière, une espèce d'émancipation. Cette jeune fille qui doit grandir, elle part d'une situation où elle n'est pas si malheureuse que ça, mais elle se rend compte que l'univers est plus grand que sa chambre. Elle va nouer un lien assez étrange avec son robot chat, mais qui va un peu, grâce à elle, aller au-delà de ses prérogatives de robot. Il va même trahir ceux qui l'ont construit. Parce qu'il n'y a plus de contestation possible pour les humains finalement. Le monde est tellement surveillé. Voilà. Alors ce sont peut-être les animaux, les nouveaux contestataires sur cette planète-là. Voilà. C'est vraiment un bouquin extrêmement riche au niveau des thématiques. Je parlais de l'enfermement, de la psychologie. Il y a vraiment un bouquin qu'on peut prendre par 1000 côtés et à chaque fois y trouver un axe différent. Et c'est ce qui enrichit énormément la lecture. Et puis, il y a le dessin de Yann Legendre. Ah oui, un graphisme en noir et blanc, comme une sous-évidence en fait. Les dégradés associés au contraste perturbent le regard à chaque page, vraiment. Les silhouettes humaines et animales sont désormais des dernières formes singulières d'un futur carré, lissé jusqu'à l'abstraction. Il y a cette dichotomie qu'il y a entre vraiment les personnages et le rendu total de l'album. Voilà. C'est le fond, la forme, tout y est encore une fois et c'est un très bon bouquin de SF. Ouais, c'est un très très bon bouquin de SF, on vous le conseille aussi. Le bio est désormais peut-être le nouveau punk, c'est peut-être qu'il me sert ressortir de ça, de cette lecture. Ça s'appelle donc Dewey et ses sœurs, c'est aux éditions Albin Michel et c'est de Serge Lehmann et de Yann Legendre.